Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, la situation tendue au Moyen-Orient avec l'assaut donné depuis le 1er mars sur le petit village de Baghouz, ultime réduit de l'EI, autrement dit l'État islamique. Les derniers djihadistes refusent de déposer les armes et se sont en effet retranchés ici. L'armée arabo-kurde, soutenue par la coalition internationale, vient donc de lancer l'assaut final. Toute la question étant de savoir si, sous le feu nourri des bombardements, il reste encore des civils retenus comme boucliers humains à Baghouz. La coalition affirme qu'il n'y en a plus. Certains témoignages soutiennent pourtant le contraire. Dans le Figaro Économie d'aujourd'hui, ce titre, au XXIe siècle, le charbon étend encore sa suprématie mondiale. La photo qui illustre le papier montre un immense convoi de camions chargés de charbon en route depuis la Mongolie, où le minerai a été extrait, et en partance pour la Chine. Ce dernier pays a beau être le plus important producteur de charbon au monde, loin devant les États-Unis ou l'Australie, il est aussi l'un de ses principaux consommateurs. Ce charbon lui sert principalement à produire de l'électricité. Et si depuis 2010, la part du charbon dans la production de l'énergie électrique a baissé de moitié en Chine, le pays est bien conscient que le charbon est souvent assimilé à pollution. Alors que la demande ne cesse de croître pour cette source d'énergie, la Chine édicte donc des normes plus rigoureuses afin d'avoir des centrales plus propres, qui dégagent à peine plus de CO2 que l'électricité produite par les centrales à gaz. Un tout autre sujet dans Challenge cette semaine. Le magazine a eu la bonne idée de nous proposer un tour d'Europe des meilleures épiceries fines. De quoi proposer aux touristes de rapporter autre chose que les sempiternelles cartes postales depuis leur voyage. À Milan, Challenge nous conseille par exemple de faire un détour par Pec, le temple de la gastronomie fondé en 1888. Certains de leurs panettones ultra moelleux font jusqu'à 10 kilos. À Moscou, ne ratez pas Eliseïev et son stock de gourmandises disposé sous des plafonds à moulures et des lustres de cristal. Mais le top du top, c'est à Londres qu'on le trouve, avec Harrods ou bien Fortune & Mason, ce dernier fournisseur de la famille royale depuis 150 ans. Enfin, pour conclure cette revue de presse, le Parisien Week-end s'est intéressé à un phénomène de société, les repentis du tatouage. Selon les chiffres, 29% des Américains sont tatoués et 18% des Français. Mais en avançant en âge, de plus en plus d'entre eux souhaitent se débarrasser de ce qu'ils considèrent comme des erreurs de jeunesse. Attention, effacer un tatouage nécessite un grand nombre de séances laser, un processus long, coûteux et douloureux. Une véritable sensation d'huile brûlante sur la peau témoigne une jeune femme qui s'est faite détatouer. Les stars donnent pourtant l'exemple en se faisant enlever, pour des raisons esthétiques ou amoureuses, ce qu'elles avaient dans la peau. L'actrice Mélanie Griffith s'est fait retirer sur le bras le prénom d'Antonio Banderas, son ex-mari. La styliste Victoria Beckham s'est débarrassée d'une phrase en hébreu ancrée dans son dos. Mieux vaut donc y réfléchir à 2 fois avant de se faire tatouer. Kim Kardashian, qui a gardé son épiderme intact, n'hésite pas à déclarer d'ailleurs en toute modestie pour expliquer ses réticences « Voyons, on ne met pas d'autocollant sur une Bentley ». C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.